Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus, je te bénis, parce que c'est beau d'être sous tes ailes, de se laisser diriger par toi. Viens ce matin et remplis-nous de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme on a commencé, laissez-moi continuer un peu dans ce thème sur le confinement. Mais avec qui? Peut-être quelqu'un dira, mais pourquoi on parle tout le temps, partout de cette situation? Mais laissez-moi simplement vous dire que notre Dieu est un Dieu de saison aussi. Et chaque période que Dieu crée, nous avons besoin de sa sagesse pour bien gérer la situation, pour bien vivre le moment présent. C'est pourquoi nous nous permettons aussi, ou en tout cas Dieu nous permet de trouver des messages circonstanciels également. D'accord? Alors que nous sommes dans ce moment particulier, comme je le disais hier, alors un deuxième verset sur le confinement, c'est dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20 et 21, où il est écrit: « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. » Amen. Oh, un beau passage. Ici, il est question d'un peuple qui porte le nom de Dieu, un peuple racheté au prix du sang versé, un peuple avec les plus belles et précieuses promesses, le peuple de Dieu, un peuple tout puissant, un peuple particulier. Mais pourtant, Dieu dit à son peuple ici: « Mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. » Chers amis, chers internautes, vous savez, notre Dieu, comme je le disais tantôt, est un Dieu de saison. Et c'est pourquoi chaque saison, nous avons besoin de recevoir la sagesse de Dieu. Bien que nous avons les plus précieuses et les plus merveilleuses promesses de la part du Dieu Tout-Puissant, ici Dieu nous donne son instruction. Et il dit la sagesse pour ce temps, la sagesse pour notre temps, la sagesse pour aujourd'hui. C'est que mon peuple, va dans ta chambre, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Comme cela ne suffit pas, cache-toi pour quelques instants. Vous savez quoi? C'est juste quelques instants. Il est question d'un temps fixé par Dieu. Un temps pour faire passer sa colère. Un temps pour faire passer la fureur, le châtiment, l'insolence. Un temps pour faire passer la violence, l'indignation. Et il dit, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Et vous savez, ces deux versets sont la conclusion, en tout cas sont une conclusion pratique ajoutée au second discours d'Ésaïe. Lorsque vous lisez Ésaïe, nous avons plusieurs discours. Et à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 26, nous avons le second discours. Et ici, Ésaïe est en train de conclure le second discours. Et quelle conclusion, quel sage conseil Dieu donne à Israël? Israël doit se placer sous l'aile de son Dieu, jusqu'à ce que le jugement ait passé, et dans l'attente paisible de la glorieuse fin qui lui est promise. Chers amis, chers internautes, Dieu nous promet une fin glorieuse. Dieu, nous avons, comme je le disais tantôt, nous avons reçu les plus belles et précieuses promesses de sa part. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Dieu nous dit pour un temps, en un instant, pour un temps, Dieu fixe un temps. Le temps, c'est la sagesse de Dieu. Et Dieu dit aujourd'hui, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi et cache-toi pour quelques instants. Pour quelques instants. Certains vont dire, oui, nous sommes les enfants de Dieu, c'est pas possible, c'est pas ceci, et ils vont s'exposer à de tellement de choses. Mais Dieu nous dit la sagesse, c'est d'être là. Comme on a vu hier, n'est-ce pas, avec l'exemple de Jean confiné sur l'île de Patmos. Mais là, Jésus-Christ était là. Jean va avoir une meilleure, la plus belle des révélations. Et de cette révélation, de ce confinement, sortira le livre d'Apocalypse. Et Dieu nous dit, pour un temps,
Alors que nous traversons, nous sommes dans la semaine de Pâques, la semaine de la Passion. Demain, peut-être, on va revenir encore sur ce verset, de voir comment Dieu cache son peuple. L'ange de la mort qui va passer, mais Dieu va dire à son peuple, rentrez dans vos maisons, cachez-vous. Alors que l'homme veut vivre exposé, alors que l'homme veut vivre pour être vu, parfois Dieu nous permet juste qu'on soit caché. Et vous savez quoi? Le Fils de l'homme va venir sur la terre. On a entendu parler de lui jusqu'à 12 ans. Après, Jésus-Christ était resté caché. Caché. Je ne serais pas tenté d'utiliser le mot confiné, mais caché. Et de 12 ans, on n'a plus jamais entendu parler de lui jusqu'à 30 ans. Mais c'est juste un temps. Un temps. Et aujourd'hui, Dieu fixe encore ce temps. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Nous continuons par prier pour chacun de nous et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.